Matthieu 9,9b. Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme-là se leva et le suivit. L'Évangile selon Luc place la vocation de Matthieu avant le sermon sur la montagne. Matthieu, qui a écrit l'Évangile qui porte son nom, choisit de placer sa vocation parmi les miracles. C'est en effet un grand miracle qu'un publicain soit devenu apôtre. Monsieur Brookberger, qui a écrit « Le Christ aimait recruter les élus de son royaume parmi les damnés ». C'est ça l'Évangile. Un ancien commentateur a écrit que Matthieu avait en quelque sorte risqué sa vie en quittant son emploi pour les Romains sans avoir réglé ses comptes. Matthieu les a sûrement réglés plus tard, ses comptes, mais à ce moment-là, il s'est levé tout de suite. Ça nous montre comment un appel du Seigneur peut être fort dans le cœur d'une personne. Maintenant, j'arrive au cœur de ma réflexion. Je veux parler de l'esprit de l'Évangile. Un homme qu'on appelait l'évêque Jean, au 12e siècle, a écrit « Le Créateur de toutes choses, le Maître de l'univers, a résolu de se resserrer pour nous dans les limites étroites de la chair, afin d'attirer à lui par l'amour ceux que la crainte avait éloignés. » Jésus n'attend pas que Matthieu abandonne sa profession pleine de péchés avant de l'appeler, mais il l'appelle tout de suite. C'est ça l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est encore plus que ça. Jésus ne fait pas seulement l'appeler, mais il l'arrache à son environnement malsain. Il le prend avec lui pour l'aider à détruire l'habitude de ses péchés et construire à la place de nouvelles habitudes saintes. Je me suis longtemps demandé pourquoi plusieurs églises n'avaient pas tellement d'anciens pécheurs notoires en leur sein. Il y en a beaucoup qui viennent, mais qui repartent aussi. Il n'y en a pas beaucoup qui restent. Selon moi, la raison en est qu'on se contente souvent seulement de pointer le doigt dans les prédications sur le péché. Ensuite, on fait un appel au salut. Puis après la réunion, on s'en va chez nous, en laissant ces personnes-là à eux-mêmes. C'est pas surprenant que l'ennemi fond sur eux autres comme un rapace, les ramène dans leur ancien péché avant même qu'ils aient commencé à marcher pour le Seigneur. Ils ne durent pas une semaine, généralement. Moi, je propose ceci. Chaque Église devrait avoir une sorte de maison de réhabilitation spirituelle où on logerait nos publicains convertis pendant un bout de temps afin de les sortir de leur milieu et de leur donner une chance de s'affermir un peu dans le Seigneur avant de les relâcher dans la nature. L'influence des anciens amis puis l'attrait du monde sont très très forts pour ces gens-là, j'en sais quelque chose. On ne doit pas les laisser seuls au début. On doit aller jusqu'au bout de nos efforts pour leur rendre le salut possible et les accompagner aussi longtemps que c'est nécessaire. Pas seulement leur prêcher le salut, mais les aider à se sauver aussi. Ça sert à quoi de les condamner puis de leur prêcher le salut si on n'est pas prêt à les aider ensuite? Il est dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi ça leur sert-il? Ça ne sert à rien. Je pense que c'est exactement ce que Jude voulait dire également en écrivant au verset 23 « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » Amen.